propres mains. Toute femme sage bâtit sa maison, mais la folle la ruine de ses mains. Ok? C'est comme ça. Pour bâtir ta maison, tu travailles avec Dieu. Tu ne rejettes pas les messages. Tu ne rejettes pas le message du pardon. Pour bâtir ta maison, tu fais la volonté de Dieu et pas ta propre volonté. Ta volonté vient combattre la volonté de Dieu. Ce que tu veux faire, ça combat ce que Dieu veut que tu fasses. Et Dieu ne va jamais faire ce que tu veux. Parce que ce que tu veux là, ce n'est même pas bon pour toi. Divorce que tu veux. Vengeance que tu veux. Rends le mal pour le mal que tu veux faire à ton mari ou à ta femme. Dieu ne veut pas ça. Donc il ne va jamais faire ta volonté. Il veut que tu fasses lui sa volonté. La femme sage bâtit sa maison et la femme insensée la renverse de ses propres mains. Ça veut dire vengeance. Comme ton mari s'est couché avec une femme, toi aussi tu vas aller te coucher avec un homme. Tu es en train de détruire ton foyer pour rien. Et là-bas, tu vas ramasser maladie. Il y a même une histoire là où lorsque j'ai appris que les gens sont en train de fêter 25 ans de mariage, façon que j'ai applaudi, façon que j'ai apprécié, je disais waouh, 25 ans de mariage. Dès qu'ils ont fini de fêter ça, là, après, ça n'a même pas duré, ils se sont divorcés. Et lorsqu'ils se sont divorcés, net, après 3 mois, là, la femme allait se marier. Donc, le jour que je suis partie dans le magasin, dans le mall, ok, j'ai vu le monsieur et le monsieur disait, elle dit que c'est moi, je la trompe. La voici. 3 mois de séparation, elle s'est mariée. Ça veut dire qu'elle aussi, vous voyez. Donc, ça a duré. Et je vais dans un autre mall ici, je raconte la femme malade comme ça. Malade comme quelqu'un qui avait le sida ou quelqu'un qui a le cancer. Malade. Vous savez, Dieu dit que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni. Et les gens ne se rendent pas compte de ça, hein, de la malédiction qu'ils ramassent. Tu penses que tu vas te venger. Mais voici le résultat. Les gens ne se rendent pas compte. Toi, tu te lèves, les gens sont mariés, tu vas détruire le foyer de quelqu'un. Malheur qui est dans ça. Les gens vont se divorcer à cause de toi. J'ai vu des choses, je vous dis. Moi, je regarde et puis j'examine. Les gens ne se rendent pas... Quand la malédiction est en train de te frapper là, quand la colère de Dieu est en train de s'abattre sur toi, là, tu ne te rends même pas compte que c'est ça. Il y a une qui est décédée. Tu vas détruire le mariage de quelqu'un. Et les gens ne se rendent pas compte. Hein? Ils ne savent même pas que c'est ça là. Faut jamais détruire le mariage de quelqu'un. Si tu as menti, que après tu t'es rendu compte, quitte, laisse-les. Laisse le mari, c'est pas toi qui vas être, comment on appelle, tu vas devenir, quel est le mot là même, la cause de leur malheur, la cause de leur divorce. Faut pas que ça soit toi. Parce que la parole, Dieu il a parlé, que l'homme ne fait pas quoi là, que l'homme ne détruit ce que Dieu a uni. Que l'homme ne sépare ce que Dieu a uni. Si toi tu es la cause là, ça va bien te frapper. Tu vas même pas te rendre compte que c'est ça là. Si c'est pas maladie, si c'est pas la mort, il y a des choses qui vont affecter tes enfants. Si toi tu te maries, hein, le monsieur, il y a des choses qui sont... Regardez, remarquez un peu. Moi je vérifie, je regarde le début et je regarde la fin de l'histoire. Il y a des choses qui se sont passées, je regarde. Il y a des gens qui se sont divorcés sans cause. Voilà. La personne qui s'est divorcée, elle a tombé malade, cancer. Comme ça.
tu te maries, tu te divorces. Il y a des choses, hein? Il y a des choses qui se passent. Donc, c'est un peu ça. C'est possible. Dieu, je vais répéter encore, et c'est au sérieux ce que je te dis. Ce que je suis en train de vous dire. Dieu ne regarde pas ce que l'autre fait. Il regarde toi, ce que tu fais. Lui, il allait sortir avec femme là. Laisse Dieu s'occuper de lui. Quel comportement toi tu as? Qu'est-ce que toi tu as décidé de faire? C'est toi il regarde. Et c'est plus toi tu écoutes qu'il regarde. Parce que c'est celui qui n'écoute pas, celui qui ne fait pas la volonté là, Dieu l'a déjà. Dieu l'a déjà. Ok? Dieu l'a déjà pris. Essaie de faire ce que toi tu peux faire. Si ça peut l'aider à se ressaisir, si ça peut l'aider à faire la repentance, c'est bon. Mais si lui il continue, la colère de Dieu est lente. Dieu il est lent à la colère. Il est lent à la colère. Ça ne veut pas dire que si tu as appuyé là où il n'aime pas là, tu ne vas pas avoir des problèmes. Hein. Il est lent à la colère. Toi, tu fais ce que tu es en train de faire qui est bon là. Continue seulement. Il est parti, il est venu. C'est pas facile, pardonne-le. Occupe-toi des enfants, ne quitte pas la maison. Prie, demande à Dieu de t'aider à supporter. Demande à Dieu de t'aider, de l'aider à arrêter ça. Fais seulement la volonté de Dieu. Laisse-le. Dieu va s'occuper de lui. Ou peut-être à cause de toi, il va le changer. Ou bien, ça c'est entre lui et Dieu. Mais ce que toi tu es en train de faire, c'est ça qui va peser sur toi. Si c'est mauvais quoi. Si tu es dans la vengeance. Ok? Donc c'est un peu ça. Chacun est responsable. Nul n'est responsable de ce qui t'arrive. Ok? Dieu te juge par rapport à ce que les actes, les actions que tu poses là. C'est par rapport à ça que Dieu te juge. C'est pas par rapport à ce que l'autre il a fait. Et ce que l'autre il a fait, ça peut t'affecter, mais accroche-toi à Dieu seulement quoi. Et Dieu va te délivrer. Ça peut t'affecter mentalement, moralement. Ça fait mal, mais Dieu sera là. Fais seulement la volonté de Dieu. Ne te venge surtout pas. Moi aujourd'hui là, l'Esprit de Dieu m'a dit, c'est lorsque vous êtes ensemble, c'est là où la bénédiction se trouve. Lorsque vous êtes ensemble, ne sépare pas. Avant, quand je partais, est-ce que je connaissais ça? Quand je séparais là. Je ne savais pas que c'est lorsqu'on est ensemble qu'on est béni. Vous voyez? Lorsque moi je partais, maintenant je suis en train de voir le résultat de mes souffrances. Non, je suis trop béni. Quand tu pardonnes, Dieu te récompense. Vous savez? Dieu te récompense. Comment je pouvais savoir que si j'étais séparée, là, il n'y avait rien? Je ne pouvais pas savoir. J'ai supporté. J'ai prié pour lui jusqu'à on est arrivé aujourd'hui. Me voici béni. Et lorsque tu as la balle, c'est là l'ennemi t'attaque. Il faut savoir que tu as la balle au fait. Parce que Dieu bénit le couple. Ok? Donc Satan va attaquer celui qui est faible. Et toi, tu dois aider celui qui est faible. Dans la prière, tu dois travailler avec Dieu. Il y a une parole qui dit la corde de 3 personnes. Ben, je n'ai pas pris la parole. Cette parole m'a beaucoup aidé. Ok? La corde, je ne maîtrise pas bien la parole. Ok? Donc,
m'a beaucoup aidé. Toi et Dieu, vous êtes forts. Toi et Dieu ensemble, vous êtes plus forts que l'autre, que l'ennemi qui attaque. Il faut savoir que tu as la balle. Tu es béni, c'est pour ça que tu es attaqué. Il faut vaincre le mal par le bien. Il faut vaincre le mal. Ensemble, là. Toi et puis Dieu, ensemble, toi et puis ton mari, là, vous êtes forts. Ensemble, toi et ton mari dans la prière. Mais si ton mari ne prie pas, toi et puis Dieu, là, vous êtes très forts. Très fort. Satan ne peut pas. Il ne peut pas tenir. Donc, essayez d'écouter ceux qui ont traversé. Écoute les messages du mariage. Informe-toi. Et résiste à l'adversaire. Résiste au méchant qui veut détruire ton couple. Parce que Dieu vous est au fait béni. C'est à cause de la bénédiction qui coule sur vous là. C'est pour cela qu'il attaque. Il faut comprendre ça, quoi. Il faut comprendre que deux personnes qui sont unies là par Dieu, lorsqu'ils avancent ensemble là, c'est à cause de la bénédiction que l'ennemi t'attaque. Il faut le vaincre en utilisant la parole qui est le pardon et la prière aussi pour résister au diable. Ok? La parole dit résister au diable et il fuira loin de vous. Résiste à ce que tu veux faire, au divorce, à la séparation. Résiste à ton moi, à ce que toi tu veux faire. Fais la volonté de Dieu et tu vas voir la gloire de Dieu sur ta vie. Parce qu'en séparant, tu fais du mal aux enfants. Et c'est ça quoi, la malédiction, c'est ça. Que personne ne sait pas ce que Dieu il a uni. J'ai vu des gens souffrir, crier, hurler, malades, qui sont restés là jusqu'à la mort. Et ils ne se sont même pas rendus compte que c'est parce que, à un moment donné, tu allais détruire le mariage de quelqu'un, tu as pris. C'est cette malheur-là, c'est la malédiction-là qui est en train de s'abattre. Dieu, il est là à la colère. Mais le moment que tu vas te rendre compte là, c'est trop tard. C'est trop tard. Sa colère s'est déjà abattue sur toi. C'est comme ça. Et les gens ne se rendent pas compte de ça. J'ai vu la femme malade dans le monde. Je l'ai regardée, je ne l'ai même pas reconnue. Je suis venue, j'ai appelé ma grande soeur. J'ai dit, grande soeur, j'ai demandé à la grande soeur. Puis ma grande soeur, oui, elle est malade. J'ai dit, ah, séparation. Toi, tu sépares. Tu divorces avec ton mari, même pas 3 mois, tu vas te marier. Ne faites pas ça. Alors que lorsqu'ils étaient ensemble, tout marchait. Ils ont des magasins, ils employaient des gens. Lorsqu'ils étaient ensemble, ils étaient plus forts. Ils étaient plus forts. Vous savez, Satan, pour détruire là, vraiment, c'est facile pour lui comme ça. Pour les couples. Ok? Il emmène les femmes. Et je disais la fois passée, faut pas voir la femme que ton mari est en train de coucher avec elle. Il faut voir Satan. Pour bien détruire, pour bien attaquer Satan, il faut le voir. Il faut voir que c'est lui qui est en train de te combattre. Il ne faut pas voir femme. Vous savez, il emmène la femme, mais derrière la femme, là, c'est lui. Il faut voir celui qui te combat. Là, tu vas bien le combattre. Il ne faut pas voir un être humain dans l'invisible. Là, et toi-même, il faut voir. Il faut être conscient que il y a un ennemi de ton foyer qui existe. Et c'est lui qu'il faut combattre en utilisant la prière et le pardon. En faisant la volonté de Dieu. Ils sont restés là. Le monsieur, l'autre a ouvert, le magasin l'a ouvert ici. Ils ont commencé à fermer. Et même, quelqu'un me disait, il n'y a même pas à manger chez eux. C'est triste.
quelqu'un qui se moquait, elle se moquait des gens qui venaient acheter des choses de 5 $. Aujourd'hui, là, elle se retrouve avec 0, rien. C'est dur pour qu'elle puisse manger. Ce sont ces enfants-là qui la nourrissent. Alors que elle était une grande dame. Vous voyez? 25 ans de mariage comme ça, gratuit. L'ennemi fait comme ça, et il vient, il sépare comme ça, facilement. Il faut être dur, quoi. Il faut avoir la parole. Ok? Donc, c'est un peu ça, là. Courage aux femmes. Je sais que c'est pas facile. Je sais que c'est pas facile. Courage aux mamans. Oh! Ok. C'est tombé. Courage aux femmes, ok? Je sais que c'est pas facile. Ça fait mal. Ça fait mal de voir la personne que tu as souffert avec lui. Il est avec dans le bras d'une petite fille. C'est pas facile, mais tiens bon. Combat ton vrai ennemi. Combat ton vrai ennemi, Satan. Faut pas combattre ton mari. Prie pour lui dans la prière. Ok? Fais ce que Dieu il approuve. Dieu doit être de ton côté. Si toi, Dieu n'est pas de ton côté, là, ok? Vous voyez? Nous avons besoin que Dieu soit de notre côté. Que Dieu vous bénisse. Ok? Bon dimanche à tous. J'ai dit dimanche. Bon lundi à tous. Parce que je suis en train de rêver à dimanche. Bon lundi à tous. Que Dieu vous bénisse. Bye. Je me genoux à terre pour implorer Dieu, il m'a tout pris propre. Oh, bye. Je suis presque.